Bonjour, c'est Maxime de Liberté Evolution. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, je n'avais pas fait de vidéo depuis quelques semaines. Pour la simple et bonne raison que j'ai traversé et je traverse une période assez compliquée dans ma vie. Et je me suis challengé aujourd'hui pour te faire une vidéo afin de pouvoir t'expliquer tout simplement comment je me maintiens à flot et que je progresse encore jour après jour malgré une période compliquée. Donc j'ai voulu vraiment dédier cette vidéo sur ce sujet pour faire en sorte que on a chacun des moments plus compliqués dans la vie. Et quand on parle de développement personnel, le but n'est pas d'être heureux quand tout va bien. C'est le plus important, c'est de faire en sorte que quand les choses sont plus compliquées, de pouvoir à ce moment-là ne pas sombrer et au contraire continuer son apprentissage. Euh, je voulais vraiment apporter, sans une certaine émotion, sur cette vidéo, euh, tout simplement le fait que lorsque vous traversez des moments compliqués, on a souvent une tendance assez particulière à vraiment se perdre, à se dénigrer, que ce soit sur le point de vue totalement personnel ou sur le point de vue professionnel, sur n'importe quel plan de toute façon, où malheureusement nous avons vraiment cette tendance à, euh, à, à nous dénigrer, à nous comparer, à se poser énormément de questions et à vraiment entacher notre estime de nous-mêmes et vraiment nous rabaisser et perdre vraiment confiance en nous. Je voulais vraiment apporter un témoignage important parce que même dans cette période compliquée, euh, j'ai de la gratitude et je remercie la vie, je me remercie moi-même d'avoir entamé un travail sur moi il y a quelques mois d'ailleurs, qui me permettent aujourd'hui, même dans cette situation extrêmement compliquée, de pouvoir vraiment avoir conscience que je progresse et que j'apprends jour après jour. Euh, le développement personnel m'a permis de pouvoir me maintenir à flot. Il est extrêmement important d'avoir conscience d'une chose, c'est que la vie n'est pas faite d'échecs. C'est que même sur des situations compliquées, comme je disais au niveau de la vie perso, au niveau de la vie professionnelle ou autre, euh, prenez tout ce qui vous arrive comme un apprentissage, même lorsque ça vous blesse, même lorsque vous avez l'impression de connaître une certaine injustice, lorsque vous avez l'impression d'être trompé ou de tromper les autres. Toutes ces choses-là, il faut bien vous dire une chose, que ça vous permet encore et toujours d'apprendre. Je vais donner deux trois astuces, ou deux trois astuces, du moins ma manière d'appréhender les choses. C'est que je me suis battu, j'ai aucun regret dans une situation ces dernières semaines, et je n'ai absolument aucun regret, et j'ai malheureusement, si j'ose dire, été mal pendant une période assez importante, c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'ai fait ce choix, j'ai pris la responsabilité de m'investir dans un projet, et d'en payer le prix aujourd'hui, même si aujourd'hui je peux en souffrir. Mais j'ai fait ce choix et c'est ma responsabilité. Et à aucun moment dans votre vie, vous devez reporter la chose sur les autres. Parce que si vous reportez la chose sur les autres, vous n'allez jamais progresser vous-même et vous allez juste vous créer des tensions absolument énormes. J'ai pris cette responsabilité. J'ai également fait ce choix de pouvoir être heureux ou, si j'ose dire, malheureux pendant une période. Euh, j'ai tiré de cette expérience une chose, c'est que je me suis aperçu que c'était une situation qui aurait pu, il y a quelques mois de cela, vraiment me faire perdre totalement l'estime que j'avais pour moi, toute la confiance que j'avais pour moi, euh, toute la valeur de ce que j'ai pu faire, etc. J'aurais vraiment tout effacé en un revers de main. Simplement, c'est que j'ai pris conscience maintenant avec le travail que j'ai pu faire, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de travailler sur soi, c'est que je n'ai aucun regret. J'ai fait les choses avec mon cœur, j'ai fait les choses avec de la force, j'ai fait les choses en mon âme et conscience, et j'ai vraiment aujourd'hui la possibilité de me dire, Maxime, même si la finalité n'est pas celle que tu aurais pu vouloir avoir, c'est que tu t'es battu. Tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir. Tu as été fidèle, fidèle à toi-même, fidèle à tes valeurs, fidèle à ce que tu fais
fidèle à ce que tu es. Et j'ai été fier de faire les choses, fier de ce que je suis, fier de ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment mis de la valeur. Donc même si, comme je le dis, il y a des moments plus compliqués que d'autres actuellement, mais dans les moments compliqués, je me remémore tout ça. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir vraiment remonter. Donc, comme je dis tout le temps, lorsque nous sommes dans des périodes compliquées, même les gens les plus optimistes, les plus positifs du monde ne passent pas à travers ces moments-là. Ces moments-là, c'est des moments que tout le monde traverse. Les plus grands conférenciers du monde sur les moments personnels traversent des périodes compliquées dans leur vie. Mais c'est simplement la façon d'avoir appris leur cerveau à penser donc d'une manière différente, justement leur a permis de ne pas se lâcher. Ce que je me suis fait une promesse, c'est que j'étais invincible. C'est que le plus bas de mon état, c'était de me dire Maxime, tu ne te lâches pas. Maxime, tu seras là pour toi tout le temps. Quoi qu'il se passe, dans n'importe quelle situation, dans les plus dures, que tu aies la pression d'échouer, que tu aies la pression de te tromper, que tu aies la pression de t'humilier, qu'importe, je serai toujours là pour moi. Et ça, c'est le niveau râler pas crête que je me suis instauré. Et ça, c'est le niveau râler pas crête que tout le monde devrait s'instaurer, parce qu'on devrait toujours être là pour soi. Donc, même, voilà, quand même, je dis, même dans ces moments, il faut vraiment, vraiment savoir surmonter toutes ces choses. Je me suis créé également un tableau dans lequel où je me suis mis plein d'affirmations positives que je lis tous les matins. Donc c'est pas extrêmement esthétique dans ma chambre, mais tous les matins lorsque je me réveille, je le lis en me disant que je suis fort, que je suis l'unique responsable de mon bonheur, que je suis heureux, que rien ni personne ne pourra m'empêcher d'avoir la vie que je désire. Et, et ça, ce sont des croyances que nous devons tous avoir. Et c'est des choses que on intègre au fur et à mesure du temps. Donc cette vidéo, je la fais non pas avec l'énergie que je mets habituellement, mais plutôt avec la force de vouloir m'en sortir, la force de vouloir encore apprendre. Et voilà, donc elle est importante pour moi. Et une dernière chose, ou deux dernières choses, c'est que pour avancer dans la vie, il faut savoir laisser son passé de côté. Il faut vraiment pouvoir penser au présent, penser à l'avenir. Parce que si vous passez tant de temps à penser à votre passé, c'est autant de temps que vous ne passerez pas à penser à votre présent et à votre futur. Et c'est un conseil que je m'adresse à moi-même également. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Il faut vraiment choisir son entourage également. C'est qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont néfastes, qui sont néfastes autour de vous, que ça soit dans le présent, que ça soit dans le passé, c'est qu'il faut savoir faire des choix forts. Il faut savoir les assumer et pour pouvoir avancer. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même, c'est de pouvoir faire ses choix, purement et simplement. Et une chose aussi, parce que souvent on est souvent tiraillé dans ces moments compliqués par notre ego, notre fierté. J'ai été beaucoup touché dans l'expérience, dans cette expérience dont je vous parle, dans cette expérience personnelle. J'ai été extrêmement touché dans mon amour propre, dans ma fierté. Mais il y avait une chose qui était extrêmement juste. C'est il faut être le maître de son cœur, mais pas l'esclave de son ego. Et je pense qu'à partir du moment où on a intégré cette citation, on avancera également beaucoup plus vite. Voilà, donc cette vidéo est un petit peu longue. Je souhaitais vraiment, vraiment témoigner de ces événements afin que l'on puisse aussi se rendre compte que lorsque ça va pas, inutile de refouler ces ressentiments, parce qu'on passe par des sentiments parfois de colère, de haine, dans n'importe quel plan, hein. Je parle perso, professionnel. On passe par plein de ressentiments différents. Il faut savoir les accepter. Parce que si vous les gardez tout le temps, vous faites semblant que tout va bien, malheureusement c'est des choses après qui vont vous péter dans les doigts quelques semaines ou quelques mois ou quelques années plus tard. Donc il faut savoir être triste quand on a envie d'être triste, il faut savoir être en colère quand on a envie d'être en colère. C'est que derrière ce masque que l'on se crée à ce moment-là, c'est de ne pas oublier qui nous sommes, ne pas oublier ce que l'on a fait, ne pas oublier ce que l'on fait,
ne pas oublier de la valeur de tout ce qu'on a pu faire, du fait que nous sommes fiers de nous, que nous nous aimons. Et ça, c'est, voilà, à partir du moment où vous ne le perdez pas, vous l'avez intégré, c'est automatique. Donc à ce moment-là, rien ne vous arrêtera, même si, voilà, comme tout le monde, dans n'importe quelle situation, vous aurez des moments compliqués, des moments difficiles. Mais il ne faut jamais se lâcher, parce que si nous sommes ici, c'est que nous avons, quoi qu'il arrive, une mission. Et nous ne sommes pas ici vraiment, nous ne sommes vraiment pas ici par hasard. Donc, faut vraiment jamais, jamais rien lâcher, ne surtout jamais se lâcher et avancer coûte que coûte, parce que j'insiste une nouvelle fois, dans les situations les plus compliquées, nous apprenons toujours, nous apprenons encore, même plus que les moments les plus simples. Ne lâchez jamais.